Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve rapidement. Je vais faire un peu rapide parce que j'ai mon fils qui est en bas. Il n'a pas école. La maîtresse est absente et il n'y a pas de remplaçant. Bon, j'aimerais bien que mon téléphone tienne. Ouais, je crois qu'il a décidé de faire des siennes. Je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Je vais essayer de faire ça comme ça. Bon, on va peut-être pas trop le toucher. Hein, il n'a pas envie. Ah si, là, ça y est. J'espère qu'il va pas rebouger d'un coup. Bon, du coup, j'ai déjà fait mon teint avec la CC Crème. Alors franchement, j'en suis ravie. Donc, je vous ferai un live prochain, bah, peut-être demain, plus long. Et je vous montrerai ça. Mais franchement, j'adore. Elle est vraiment géniale. Donc voilà, bon, j'ai fait mon teint rapidos et on va partir sur un petit maquillage tout simple. J'ai repris ma palette, vous savez que j'affectionne énormément la palette de chez MAC, celle qui est toute neutre là avec les couleurs qui passent bien pour tout le monde. Et du coup, allez, on va se faire un petit maquillage rapide. Je sais même pas dans quel ton je le fais. Allez, dans les tons marrons. Donc du coup, je vais prendre mon marron mat ici pour venir mettre en couleur de transition. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes sur le live. Même en replay, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir. Ça me permet de voir qui voit mon live, qui est là. Coucou Matak, coucou. Donc voilà, petit maquillage rapide. Donc je reprends mon marron ici qui est mat et je viens l'appliquer en creux de paupière du coup pour faire ma couleur de transition. Donc je la monte un peu plus haut parce que mon creux de paupière est ici, mais je viens monter ma couleur plus haut pour en fait cacher un peu l'effet paupière tombante qui commence à arriver. Voilà, comme quoi c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de peau. C'est aussi une question, comment dire, c'est héréditaire aussi, hein, voilà. Ma maman avait les paupières tombantes, donc fatalement, je vais les avoir aussi. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Du coup, quand on regarde droit devant, ça triche un peu. On a l'impression que notre creux de paupière est plus haut, étant donné qu'on a mis la couleur plus haute. Là, on est pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, je veux vraiment faire un truc rapide, facile. Donc, je vais venir prendre mes fards à paupières Last. Donc là, c'est le couleur or. Celui-ci, c'est le 201. Je vais le prendre avec un petit pinceau parce que je ne veux pas me mettre plein les doigts. Hop, mais on peut le prendre au doigt. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je le prends au pinceau et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Là, c'est un maquillage super simple à faire. Ces fards à paupières, ils sont vraiment super bien. Moi, j'adore. Comme leur rouge à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Last. Et ben les fards à paupières, c'est pareil. J'adore, j'adore, j'adore. Tac. Donc là, on vient le poser comme ça. Et ensuite, on reprend le petit pinceau. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Que j'avais, le pinceau estompeur. C'est quand on veut faire rapidement que ça ne se fait pas. Ah, il est là. Et je viens prendre en fait le même marron que j'ai pris au départ. Et je viens retravailler en fait mon creux de paupière. Tout de suite, avant que mon or sèche. Et qu'après il va être trop difficile à travailler quand il aura séché. Donc l'idéal, c'est de revenir faire un petit coup dessus, histoire qu'on n'ait pas de démarcation. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On vient poser notre or partout. Comment tu vas, Matak? Hop. Demain, j'aurai plus le temps. Je pense que je ferai vraiment un live en teint complet pour vous montrer la CC Crème là, que j'ai reçue. Franchement, elle est géniale. Ça fait un teint naturel. Ça fait pas effet fond de teint. Ça reste vraiment naturel. C'est ce que j'ai sur la peau là. Et franchement, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Hop, on reprend le marron. On vient refaire un petit peu au niveau de notre creux de paupière. Je crois que je suis montée un peu plus haut avec l'or sur l'autre œil. Donc on va faire pareil ici. Hop. Là. Et je viens flouter tout de suite pour pas avoir de démarcation. Là, on est plutôt pas mal. Franchement, cette couleur, elle est géniale. Je vais venir mettre un peu de marron mat sous mon ras de cils pour faire un peu le rappel. Tac.
Là, on est pas mal. Ça me fasse un petit marron. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Hop, donc là, avec le or, on a fini. On est bien. Et ça va être quelque chose de rapide. Ce sera pas mal aussi. C'est bien d'avoir aussi des maquillages qui prennent pas non plus trop longtemps à faire. Ensuite, je vais prendre un pinceau qui est comme ça, un pinceau biseauté. Je vais venir faire un peu mon coin externe. On va rester dans les marrons, hein. On va faire simple aujourd'hui. Donc du coup, je vais prendre mon marron ici, là. Là, on a pris celui-ci pour le creux de paupière. Là, on vient prendre celui qui est un peu plus foncé. Donc, avec mon petit pinceau, je viens me poser tout doucement dedans. Je tape et je viens en coin externe de mon œil faire un petit trait. En fait, on va venir allonger notre regard. Donc, en fait, je prolonge la ligne de mon ras de cils. Vous voyez? Là, ça prolonge. Tac. Donc, je viens poser mon pinceau, tout simplement. Ça fait le petit trait. Donc, c'est ce qu'on veut. On fait pareil de l'autre côté. Prolongement de mon ras de cils inférieur. On fait le trait. Et après, on va venir le travailler. Donc, j'ai repris de la matière. On va venir le travailler en ras de cils. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé, bah vous prenez un marron un peu plus soutenu. Hop, et je vais juste venir en ras de cils. Je veux simplement, comment dire, intensifier l'extérieur de mon regard. Tac. Et là, on est pas mal. Et ça donne un effet œil de biche. C'est un peu on triche un peu. On fait pas vraiment un vrai eyeliner. Mais ça peut être sympa aussi le fait que ce soit fait avec un fard à paupières. Ça fait un peu un effet fumé, un peu flouté. C'est moins défini que si on venait avec un eyeliner le faire. Ça peut être sympa aussi. Et du coup, ça intensifie bien le regard, parce que ça vient foncer l'extérieur. Hop, il est un peu plus épais de l'autre côté, donc on va venir épaissir un peu celui-ci. Tac. Là, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Faites-moi un petit coucou, laissez-moi un petit commentaire. Moi, ça me permet aussi de voir qui regarde. Je vais venir faire mon ras de cils aussi, un petit coup, tout petit peu. Ça me permet, voilà, de voir qui regarde, si ça vous plaît ou non. Donc, n'hésitez pas. Hop, je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà, et comme ça, ça intensifie mon regard. En coin externe de l'œil. Tac. On est plutôt pas mal là, hein? On va rester comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mon petit crayon marron. Donc là, on est sur le Teddy de chez MAC. Voilà, on est en format crayon à tailler. Hop, et je vais venir faire ma muqueuse en coin externe de l'œil. Juste pour, pareil, intensifier encore un peu plus le côté œil allongé, œil de biche. Donc, on vient intensifier ici. Ça suffit. On va venir mettre notre mascara et on sera pas mal pour les yeux. Donc, mascara, petite pince de chez MAC. Je vais incliner un peu plus mon... Hop, on vient recourber nos cils du coup. C'est pas une pince, c'est un recourbe-cils. Hop, on vient recourber les cils. Ça change tout. Ce matin, j'ai mis le soin aussi pour les cils que j'ai reçus de chez Ambryolis. Donc voilà, soin qui va permettre à mes cils de pousser, de les fortifier, de les épaissir. Je trouve qu'ils sont un peu fatigués en ce moment. Donc du coup, ça va vraiment leur donner un coup de boost. Mascara de chez MAC, toujours le même. Je vérifie, j'ai quelqu'un qui doit arriver. Hop. Du coup, brosse en silicone. Mascara, moi, c'est le waterproof. C'est écrit en bleu dessus. MAC, donc c'est celui qui est waterproof. Il existe exactement le même en non waterproof, pour ceux qui ne veulent pas de waterproof. Moi, je veux qu'il soit waterproof parce que j'ai souvent les yeux qui pleurent. Je chouine aussi facilement, j'ai la larme facile. Donc du coup, waterproof obligatoire. Mais on a exactement le même, la même brosse, le même mascara, sans le côté waterproof. Donc si vous cherchez un mascara qui tient bien, qui rallonge bien les cils,
qui ne fait pas de dépôt sous la paupière quand il aura séché, il vous faut celui-ci. Là, on est sur une couche de mascara. C'est quand même pas mal, hein, déjà. Allez, on va faire l'autre œil. Hop. Donc moi, j'accentue plus sur les cils. Pareil, en coin externe, donc ici. Toujours dans l'idée de donner un effet d'allonger mon œil. Donner un effet œil de biche. Si vous travaillez trop vos cils droits, ça cassera cet effet œil de biche. L'idéal, c'est de venir vraiment... On les maquille tous. Vous voyez, je prends aussi ceux qui sont à l'intérieur, un petit peu. Mais je viens vraiment accentuer sur ceux qui sont à l'extérieur. Pour vraiment ceux-ci les intensifier et donner un effet œil de biche. Souvent, première couche, je les travaille tous. Et deuxième et troisième couche, s'il y a, je travaille que ceux qui sont à l'extérieur. Pour vraiment, bah, du coup, pareil, donner un œil de biche, quoi, un effet œil de biche. Hop. On est pas mal là, hein. Déjà 2 couches de mascara, moi je trouve qu'on est bien. Je sais pas si j'en mets une troisième. Allez, on en met une troisième. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne fait pas pâter. Le fait que ce soit des picots en silicone, il ne vient pas faire de paquets sur les cils. Il les sépare quand même bien, même si on vient appliquer plusieurs couches. Donc j'avoue que ce mascara, c'est un de mes chouchous. J'ai acheté celui-ci à partir du moment où je suis rentrée chez Joli Moi et j'ai pas changé. J'ai toujours le même. J'en ai essayé d'autres, mais je suis pas convaincue. Et puis bah moi, il me faut du waterproof. Donc au final, on n'a que chez MAC où il y a du waterproof. Voilà, petit coup sur les cils en coin externe et en ras de cils inférieur du coup. Et là, on est plutôt pas mal. Ce qu'on va venir faire, c'est travailler aussi nos sourcils, chose que je n'ai pas faite encore. Donc là, je vais venir les brosser un petit coup, pinceau à sourcils. Hop. Et je vais venir avec ma palette nude, donc la même avec laquelle je me suis maquillée les yeux, je vais venir travailler mes sourcils. Donc je vais prendre déjà le mat marron le plus foncé pour venir travailler mon corps de sourcils. Donc avec mon côté pinceau, je viens retravailler mon sourcil. Voilà, on vient le redessiner. Moi, c'est le combler au final, l'intensifier. Parce que les miens sont déjà bien marqués et bien dessinés. Donc on vient l'intensifier, le remarquer un peu plus. On le voit mieux de ce côté-ci que de celui-ci. Et pourquoi on vient intensifier le sourcil? Parce que je trouve que ça encadre vraiment notre regard. Ça intensifie notre maquillage. On voit beaucoup plus le maquillage que l'on a fait une fois que notre sourcil est retravaillé. J'essuie mon pinceau parce que je voudrais vous montrer vraiment quand on fait le sourcil en complet. Donc là, je viens reprendre le plus clair ici. Et je viens travailler cette fois-ci la tête de mon sourcil. Donc tout doucement, je viens faire des petites marques. Dans le même sens que les poils de mon sourcil. Et ensuite, je vais venir brosser tout ça. Ça va permettre d'estomper les couleurs que j'ai mis. De fondre le tout. Et que ça reste naturel. Mais on aura intensifié notre sourcil. Ça change carrément de ce côté-là où le sourcil est fait que ici où il n'est pas fait. Hop, allez, on fait l'autre. Et ça vient vraiment intensifier le maquillage, intensifier notre regard. On voit beaucoup mieux le maquillage et nos yeux que l'on a fait, que l'on a maquillé quand on vient restructurer, redessiner un peu nos sourcils. Même en gardant un effet naturel. Moi, j'ai pas envie que ça fasse un effet virgule, un effet faux sourcil. Voilà. Je veux que ça reste naturel. Donc, c'est pour ça que je viens mettre le foncé au niveau du corps et de la queue de sourcil. Et qu'ensuite, je viens prendre le plus clair et que je viens maquiller la tête de mon sourcil en faisant des petits traits. On vient le brosser pour estomper, pour fondre. Et puis, on a un sourcil qui est naturel. Alors, celui-ci est un peu plus foncé. Donc, on va remaquiller un peu lui. Hop. Histoire qu'il soit à peu près identique.
Hop, on est plutôt pas mal là. Hop, voilà. On est bien. Donc là, on a fait nos sourcils aussi avec la palette du coup pour les yeux, que je me suis servi pour faire mes yeux. Ensuite, on va venir mettre un petit coup d'illuminateur. Donc je voulais vous le montrer parce que c'est un nouveau produit que j'ai reçu, qui est arrivé un peu cassé. Hein, voilà, coucou mon Tintin, coucou mon chaton, coucou coucou. Donc du coup, voilà, mon produit est arrivé un peu cassé. Mais bon, c'est comme ça. J'ai fait un petit retour à Joli Moi et du coup, j'ai eu un bon d'achat. Donc, on va pas se plaindre. Voilà, donc là, on est sur un produit, en fin de compte, qui est deux produits en un seul. Donc, on va avoir ici un fard à joues et ici un illuminateur. Alors là, le fard à joues, je ne me suis pas pris celui-ci pour aujourd'hui. Je vais l'ouvrir tout doucement parce que j'ai peur que ça casse et qu'il tombe surtout. Voilà, mais du coup, on va se servir de l'illuminateur qu'il y a ici, que je trouve vraiment joli. Il est bien pailleté et je trouve qu'il est très très beau. Donc je viens le prendre avec un tout petit pinceau et je viens l'appliquer juste en coin interne de mon œil. Voilà, je veux que ça fasse un peu naturel, mais que ça vienne quand même bien accrocher la lumière. Comment tu vas, mon chaton? Hop. Voilà, on est plutôt pas mal, là, moi j'aime bien. Il reste naturel. Il accroche bien la lumière. On pourrait très bien s'en servir aussi en fard à paupières. Je n'avais pas spécialement envie. Je voulais quand même qu'on avance, que ça soit pas trop long comme maquillage. Mais voilà, là on est sur du coup des produits qui sont à double comme ça. Et je trouvais ça sympa aussi. Donc il y a bien sûr d'autres teintes. Moi j'ai pris la teinte la plus claire, mais je pense que j'en prendrai une un peu plus soutenue quand même. Donc voilà, bah ça va bien, on se maquille ensemble. Ah bah trop bien. Tu te maquilles aussi. Ouais, moi je me suis dit, allez, vite, vite, vite. Après j'ai mon papa qui arrive pour récupérer Bastien. Et on va aller finir, voilà, pour les fêtes de fin d'année. J'ose pas trop parler, je sais pas où il est, donc sait-on jamais, j'ai pas envie qu'il m'entende. Et ensuite on va se faire notre lèvre, du coup, avec ça. Parce que c'est le blush qui fait aussi, qui peut aussi faire gloss, rouge à lèvres. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je m'en suis servie, je crois que c'est hier. Et j'ai bien aimé. Donc, je me prends un petit pinceau, un peu comme ça, là. Il est un peu biseauté. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais acheté, ce pinceau. Mais du coup, ça va pas mal pour les lèvres. Parce qu'en fait, on peut faire un effet un peu lèvres... bon, je vais venir hop, remettre un coup de fond de teint léger. Non, c'est pas le fond de teint, c'est la CC crème, là, pour le coup. On peut venir faire un effet, je sais pas, assez naturel. Donc, du coup, j'en prends avec mon pinceau. Et je viens le passer sur mes lèvres. La couleur, elle est pas mal. Hein. Ça fait un effet flou, on va dire, sur les lèvres. Le fait de l'appliquer comme ça, avec un pinceau assez gros, ça permet d'avoir un effet flouté sur les lèvres. Ça évite, je sais pas, quand on vient l'appliquer avec un gloss, ça fait très défini. En plus, pour peu qu'on fasse un contour de lèvres. Tandis que là, on est sur quelque chose de flou. Et j'aimais bien cet effet-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Puis l'avantage, c'est qu'on en reprend au pinceau. Si on veut intensifier l'intérieur de notre lèvre, eh ben on en rajoute un petit peu. On est sur un format crème, là, du coup. Et puis, bah, comme vous l'avez compris, on peut aussi le mettre en blush. Ça peut être pas mal. Ça me plaisait bien. Voilà, on est sur cette teinte-là. Moi, je la trouve trop belle. Donc, je crois que c'est le pink de mémoire. Ouais, c'est le pink. Et ben moi, je le trouve trop beau. Et sur les lèvres, ça reste naturel. Je trouve pas que ce soit trop. Et puis le fait de l'appliquer, on peut l'appliquer aussi avec le doigt, mais le fait de l'appliquer au pinceau, ça fait vraiment un effet assez flou. Ça colore la lèvre, mais ça reste quand même léger. C'est pas super défini comme un rouge à lèvres ou un applicateur un peu format gloss là pour les les lèvres. Donc je trouvais que c'était pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Ça reste tout simple. Comme le maquillage au final, je voulais pas que ce soit trop compliqué. On est sur des marrons, des teintes super simples, faciles à se servir, facile à
facile à faire. Moi, je trouve pas que ce soit très compliqué. Donc, on est sur cette palette-là, hein, la palette Nude de chez MAC. Donc, voilà. Là, c'est vraiment la palette qui convient à tout le monde. C'est la palette à avoir parce qu'au final, on peut faire plein de maquillage. Et puis, les couleurs sont hyper faciles à porter. Et elles sont adaptées à toutes les couleurs du... Voilà. Et j'ai fait mes sourcils aussi avec. Bon, bah, écoutez... On a fini le maquillage. Je suis contente. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles. Mon chaton, petite boucle d'oreille à toi. Bon, ça va pas bien avec le t-shirt. Hein. Mais bon, c'est pas ma tenue finale de la journée. C'est ma tenue d'habit vite fait le matin quand t'as pas le temps. Voilà. Bon, comment vous trouvez le maquillage? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à me dire. Moi, j'aime bien. C'est simple. Et c'était vite fait, je voulais pas que ça prenne trop de temps à faire. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Non, je crois qu'on est pas mal. Hein. Demain, je pense que je ferai voilà, un live plus long. Enfin, plus long. Oui, c'est un peu plus long, où je ferai mon teint, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer cette CC crème là, que je trouve vraiment sympa de chez Embryolisse. J'ai pas pris mes petites gummies, donc je vais les prendre. Là, celle-ci, c'est pour les cheveux, parce que vous savez que j'ai commencé une nouvelle cure. Je vous en ai parlé vite fait l'autre fois. Donc, mes petites gummies pour les cheveux. Pour une pousse, une croissance, des cheveux plus forts, plus brillants. Et là, autre gummies, du coup, la nouvelle cure. Là, on est sur un boost d'énergie. Voilà, énergie physique et mentale. Je pense que ça peut être pas mal avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. On va avoir besoin d'avoir du boost, d'être à fond. Donc là, voilà, on est sur cette cure-là. Pareil, je prends la cure de 3 mois, donc je viens de la commencer, hein, c'est le 3e jour. Donc très honnêtement, il n'y a pas d'effet encore, j'ai pas vu de changement. Sur moi, je me sens pas plus surboostée, survoltée. Pas encore, mais ça va arriver. Il faut en moyenne 1 mois pour voir déjà la différence. Donc là, on est sur un goût mangue passion. Alors très honnêtement, à sentir, c'est pas terrible. Ça donne pas envie. Mais quand on les mange, donc petites gummies comme 6, là, cette fois-ci, 2 aussi, quand on les mange, elles ont le goût de mangue passion. Mais honnêtement, quand on ouvre le pot et qu'on sent l'odeur, on n'a pas envie de les manger. Hein. Voilà. Mais, une fois qu'elles sont là, on a bien le goût mangue passion. Donc voilà. Je vous ferai mon petit retour quand je serai à 1 mois à peu près. Je pense que j'aurai des effets. Donc je vous dirai ça. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions si vous avez des interrogations sur des produits ou sur une routine de soins. Si vous ne savez pas quels produits sont le mieux adaptés pour vous, etc. Pour votre peau, les problématiques de peau ou autres, ou du maquillage, ou des compléments alimentaires. Enfin voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de pouvoir vous conseiller au mieux. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Nous, on va aller finir... tout ce qu'il faut pour les fêtes. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et à bientôt. Bisous.